Vous êtes fort. Vous êtes sûr que vous êtes fort? Est-ce que c'est par votre propre force? Est-ce que c'est parce que vous êtes plus beau que les autres? Est-ce que c'est parce que vous êtes... je ne sais pas. Plus riche que les autres? Vous êtes forts, nous sommes forts par la puissance de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. N'oublions jamais cela. Nous ne sommes forts uniquement que par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. La Bible dit que celui qui vit en vous est plus grand. Qui veut dire grand, veut dire aussi plus fort, plus puissant que celui qui vit dans le monde. Donc nous avons besoin de faire confiance à celui qui est grand, à celui qui est puissant en nous, pour nous permettre d'aller de l'avant, pour nous permettre d'aller plus loin, pour nous permettre de grandir. Le titre du message de cet après-midi, c'est « Aller plus loin ». Vous savez qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur Jésus. Alors que Jésus nous demande de poursuivre notre route, de grandir dans la foi, de progresser, il y a énormément de choses dans ce monde qui pourraient nous empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Et nous savons qu'il y a aussi le diable qui va lui-même s'opposer à ce que vous soyez stoppés dans votre marche, dans votre relation avec votre Dieu. Eh bien, que faire? Que faire pour que rien ne vous empêche d'aller plus loin avec le Seigneur? C'est là, nous allons découvrir au travers du texte que nous allons lire cet après-midi. Que faire pour que rien ne t'empêche, mon frère, ne t'empêche, ma sœur, d'aller plus loin avec le Seigneur? Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes, au chapitre 8. Je voudrais lire quand même Acte 8. À partir du verset 26, je voudrais quand même lire tout. Il est question de l'histoire de l'eunuque avec Philippe. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit : « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien. Voilà le personnage qui nous intéresse cet après-midi. Un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit : « Comprends-tu ce que tu lis ? » Il répondit : « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe : « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit :
si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Nous allons nous incliner quelques instants dans la prière. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te remercions pour ta parole qui est esprit et vie. Ta parole, Seigneur, qui est là pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous redresser, pour nous faire du bien. Nous voulons remettre, Seigneur, cet après-midi, nos cœurs entre tes mains, afin que, Seigneur, ta parole puisse trouver dans nos cœurs un chemin, que nous puissions la recevoir comme parole de Dieu, et qu'elle fasse son œuvre dans nos cœurs, par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, parle à chaque cœur cet après-midi. Révèle-toi, mon Dieu. Et nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que faire pour que rien ne puisse t'empêcher ou m'empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur? C'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour que chacun d'entre nous puisse aller plus loin avec lui. Eh bien, par ce récit, j'ai choisi l'eunuque éthiopien qui répond très bien à cette question, au travers de son comportement, au travers, je dirais, de sa vie, son comportement. Tout d'abord, si vous voulez aller plus loin avec le Seigneur, vous devriez premièrement être toujours connecté. Connecté pas avec le monde, connecté pas avec n'importe qui, mais connecté avec le Dieu du ciel. Connecté avec le ciel, connecté avec celui qui a la toute-puissance. C'est cette connexion-là que nous devrions avoir. Et deuxièmement, si vous voulez aller plus loin avec le Seigneur, il faut bien sûr être connecté, mais il faut aussi, après cette connexion, se laisser guider. Amen. Au verset 28, il nous est dit qu'il s'en retournait non, je crois que c'est 36. C'est 28. 26, oui, pardon. 28, c'est ça. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Donc, on se rend compte que l'eunuque éthiopien qui avait préparé un voyage, peut-être qu'il faisait ce voyage toutes les années, avec le désir dans son cœur d'aller à la maison de Dieu, d'aller rencontrer Dieu, d'aller adorer Dieu, d'aller célébrer Dieu, chose qu'il ne pouvait pas du tout faire en Égypte. Il va préparer son voyage et on se rend compte que là, personne ne va l'empêcher de se diriger dans la maison de Dieu, de se diriger à Jérusalem. Poussé par l'amour qu'il avait pour Dieu, poussé par le respect qu'il avait pour Dieu, il va se diriger dans la maison, à Jérusalem, vers la maison de l'Éternel, afin de le célébrer, afin de le rencontrer, afin de l'honorer, afin de le glorifier. Gardez la connexion dans la maison de Dieu, par rapport à la maison de Dieu.
c'est important. Très, très, très important. Restez connectés avec la maison de Dieu. Si vous voulez aller plus loin avec le Seigneur, ce n'est pas en restant chez vous, ce n'est pas en faisant autre chose que de venir à la maison du Seigneur que vous allez grandir, que vous allez progresser, que vous allez aimer encore plus le Seigneur. Parce que le fait de ne pas rester en connexion avec la maison de Dieu vous allez perdre énormément de choses. Donc il est important de rester connecté à la maison de Dieu. Et on se rend compte que cet homme qui avait préparé son voyage pour se diriger vers la maison du Seigneur, vers la maison de l'Éternel, était déjà dans son pays en connexion avec ce Dieu véritable. Et rien ne pouvait l'empêcher, ce jour-là, de se diriger vers la maison de Dieu. En ce qui nous concerne, on pourrait se dire, mais le dimanche matin, je suis dans la maison de Dieu, je viens, je me réjouis avec mes frères et mes sœurs dans la maison du Seigneur. Je suis en connexion avec Dieu le dimanche matin, c'est vrai. C'est formidable, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais je crois que le dimanche, ce n'est pas uniquement le matin que nous devrions accorder au Seigneur. Ce n'est pas uniquement le matin que nous devrions offrir au Seigneur. Pour moi, personnellement, je crois que le dimanche, c'est la journée du Seigneur. Et nous devrions, frères et sœurs, accorder toute la journée, je dis bien toute la journée, du matin jusqu'au soir, à notre Dieu. Bien sûr, je ne fais pas allusion à ceux ou à celles qui travaillent, qui ont des occupations, je dirais, légitimes, qui ne peuvent pas rester le dimanche après-midi ou qui ne peuvent pas être là toute la journée. Non, mais je parle de ceux qui ne travaillent pas le dimanche et qui n'accordent au Seigneur qu'une partie de la journée. Qui ne se connectent que le matin. Et une fois qu'ils ont quitté la salle, une fois qu'ils ont quitté la maison du Seigneur, hop, c'est une déconnexion. Mais c'est terrible. Et je dirais même c'est dangereux pour ceux qui peuvent rester toute la journée dans la maison du Seigneur, rester connectés toute la journée dans la maison du Seigneur, rester en liaison avec leur Dieu toute la journée et qui ne le font que le matin. Et l'après-midi se déconnectent, c'est un danger pour de telles personnes. Et c'est un piège. Parce que le diable, qui le sait très bien, fera tout pour que de telles personnes ne puissent pas à nouveau se reconnecter au Seigneur. Vous n'avez qu'à faire le constat vous-même. Et je bénis Dieu pour chacun d'entre vous qui êtes là ce soir. Car vous avez pris conscience de l'importance d'accorder toute la journée à notre Seigneur. C'est vrai, nous disons le dimanche c'est la journée du Seigneur, mais je crois que tous les jours de la semaine doivent rester dans nos cœurs le jour du Seigneur. Le lundi quand je me lève, ça doit être la journée du Seigneur. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, ça doit être la journée du Seigneur. La journée où je suis peut-être seul avec mon Dieu, où je suis peut-être seul en train de vivre ma foi avec mon Dieu, là dans mon travail, là à mon école, là dans mon stage, etc. C'est la journée du Seigneur. Et le dimanche, quand le dimanche arrive, je pense que c'est là le summum